Je m'appelle Benoît Archambault. Je suis agriculteur, producteur laitier avec ma femme et mon fils, ici à Macquenoise. Nous avons une ferme qui détient à peu près 170-180 vaches laitières. De ces effluents d'élevage, on voulait en faire quelque chose. C'est de là qu'est germée l'idée de produire notre énergie à base des effluents d'élevage, essentiellement du lisier de vache. Donc ce qu'on espérait, c'est une installation limitée au potentiel lisier de l'installation, de la ferme plutôt, mais qui soit malgré tout rentable, quoi. C'est un peu la simplicité de l'installation qu'on nous présentait à ce moment-là qui nous a décidé. Donc la biométhanisation était présentée comme assez simple à gérer au jour le jour, donc de la surveillance, mais pas tellement de supplément de travail. Des intrants qui étaient à disposition gratuitement sur la ferme. Ce qui permet d'arriver à un retour, c'est la production électrique de par les certificats verts qu'elle génère et de par l'économie d'électricité. Donc ce qu'on espère, c'est d'être autosuffisant en électricité, mais pratiquement à 200%. Donc ça veut dire si l'installation produit 200 MW annuels, ce qui est à peu près espéré, il y en a un peu moins de 100 MW pour l'alimentation en électricité de la ferme et 100 MW qui pourraient être mis en vente sur le réseau et l'enveloppe certificat vert qui est générée par cette production électrique. Le chemin était assez long parce que l'idée est arrivée dans notre esprit dans les années 2013-2014. C'est là qu'on a fait connaissance d'une société qui proposait des installations de microméthanisation de 10 kW. Bon, on s'est engagé dans cette voie-là, mais ça a été un échec. Donc après 3-4 ans, la société qui s'était engagée avec nous de faire fonctionner, a jeté l'éponge pour moi. Donc ça en est resté là, un investissement perdu. La seule solution qui nous restait, si on voulait essayer de passer le cap de cet échec, c'était de reconstruire. Et c'est ce qui s'est passé après un cheminement assez long au niveau administratif. Les années passant, mon fils était revenu à la ferme, donc le troupeau s'est augmenté, on a plus de potentiel de lisier. Et c'était ainsi qu'on a pu mettre sur pied un projet à 28 kW, dont la construction s'est terminée il y a quelques mois et dont le démarrage a pris assez longtemps, mais on semble toucher tout doucement aux objectifs. Mon nom c'est Morgan Thomas, je travaille pour la société Cogen Green, qui a installé ici donc, une unité de biométhanisation en 100% lisier et qui permet de faire tourner une cogénération de 28 kW ici, quasiment 100% du temps. Ce qui va faire sur l'année à peu près 200 MWh électriques, c'est-à-dire la consommation d'environ 50 ménages. Donc vous avez vu le petit robot aspirateur qui collecte le lisier dans toutes les tables et vient en fait libérer ce qu'il a collecté, donc se déverser ici en dessous de mes pieds, où il y a une préfosse. Il y a une petite pompe qui était déjà présente, qui envoyait ce lisier dans le stockage. Et on a juste dévié le tuyau de cette pompe pour l'envoyer dans le digesteur. Donc ici, on était sur l'étape de collecte du lisier, et puis transfert du lisier vers le digesteur. Je vous propose de me suivre. Voilà, donc on a vu la collecte du lisier, et donc le lisier arrive maintenant dans le digesteur par le gros tuyau qu'on voit sortir de terre. Et donc là, c'est toutes les heures une petite quantité de lisier qui est envoyée dans le digesteur pour être digéré. Donc ici, il y a à peu près tous les jours 12 mètres cubes de lisier frais qui arrivent dans le digesteur, qui y restent à peu près 30 jours. C'est donc une cuve en béton avec un système de chauffage coulé dans les parois. C'est très important pour une biométhanisation réussie, pour avoir une bonne biologie, d'avoir quelque chose qui soit le plus homogène possible dans la cuve. Homogène en termes de température. C'est une cuve qui est régulièrement agitée, donc il y a un agitateur à hélice dedans qui permet d'homogénéiser aussi son contenu.
Ce que l'on voit sur le dessus de la cuve, c'est donc le gazomètre qui sert à collecter le gaz qui est produit. Ici, c'est une membrane souple en EPDM qui donc se gonfle et se dégonfle quand la cogénération se met en route. Et donc, le gaz, après son petit passage sous terre pour se déshumidifier, ressort ici, où il passe dans la cuve qui est ici à ma droite, qui est un filtre à charbon actif. Parce que dans le biogaz, il y a bien sûr du méthane, qui est le gaz qui nous intéresse, il y a du CO2, mais il y a toujours de l'H2S, c'est inévitable. Et donc cet H2S, c'est un gaz très corrosif qu'il faut absolument retirer avant de rentrer dans le moteur. C'est pourquoi on installe un filtre à charbon actif qui permet de capter cet H2S corrosif. Après ça, le gaz rentre directement dans le conteneur de cogénération. Et donc on appelle ça un moteur de cogénération parce qu'il permet simultanément de produire deux sources d'énergie, enfin deux énergies plutôt, de l'électricité et de la chaleur, d'où le nom cogénération. Et ici donc c'est l'écran de contrôle qui permet de visualiser tout le fonctionnement de l'installation. On retrouve la préfosse qui est dans l'étable, on retrouve le digesteur avec son agitateur, on retrouve le stockage et puis on retrouve le conteneur de cogénération. Voilà, je clique ici, on a le détail de la cogénération avec toutes les valeurs de production, de température. En plus de produire ces 200 MWh électriques, on évite une pollution atmosphérique par le méthane. Puisque dans le biogaz, il y a du CO2 et il y a du méthane, qui est le gaz combustible qui nous intéresse, mais qui est aussi un gaz à effet de serre. Après, il y a encore un troisième intérêt. Le fait, par la suite, d'utiliser du lisier digéré plutôt que du lisier non digéré comme amendement va améliorer la croissance des plantes. Et il y a l'aspect odeur. Quand on utilise du digestat, les odeurs émises sont nettement moindres. Tous les voisins vous diront merci si vous installez une unité de biométhanisation. Quand notre fils est revenu sur la ferme, on a transformé un bâtiment qu'on n'occupait pas à l'époque. Certaines sociétés ne voulaient pas nous proposer une installation si ce n'était pas du lisier frais du jour. Le lisier stocké qui peut rester là plusieurs semaines, plusieurs mois, il perdait trop de potentiel à leurs yeux et ça allait plomber le résultat final. Donc, comme on était dans la réflexion de la transformation du bâtiment, on a décidé des couloirs à clé spécialement pour la méthanisation. Le temps de retour sur investissement, il a été estimé de 6 à 7 ans, pour autant qu'on arrive à la production qui était imaginée. Maintenant que l'unité est mise en place, il y aura de toute façon un suivi des performances, un suivi biologique, de la formation pour accompagner le porteur de projet jusqu'à ce qu'il prenne totalement en main la maîtrise de son installation. Comme mot de conclusion, il y a des milliers d'exploitations laitières en Wallonie. Ça représente donc un potentiel de production d'énergie renouvelable très conséquent. Il serait dommage, dans les objectifs de 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 40%, de se passer de ce système qui permet de produire 24 heures sur 24 toute l'année de l'énergie.